La première des 3 soirées d'observation des étoiles a pris part le 29 juin dernier. L'événement s'est déroulé à l'habitat 07 de Baie-Saint-Paul, plus précisément à la Maison écologique. Des familles, des couples, des jeunes et des moins jeunes se sont réunis pour observer le ciel. Un télescope a d'ailleurs été installé. Le membre et l'ancien président de la Société d'astronomie de Montréal, M. Hugues Lacombe, un citoyen de Baie-Saint-Paul, a offert une conférence avant l'observation. La présentation a aidé à mieux comprendre la nature des astres qu'il était possible d'observer. Rappelons que M. Lacombe est membre de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, de la Société royale d'astronomie du Canada et de l'American Association of Variable Star Observers. De son côté, l'ingénieur et le directeur du service du génie de la ville de Baie-Saint-Paul, M. Jean Daniel, était présent pour répondre aux questions durant l'observation. Les cratères sur la Lune, ça ressemble à ceci. Ça, c'est le cratère qui s'appelle Tycho. Alors, on voit une forme bien ronde. Et remarquez au centre, il y a une petite montagne, une série de petites montagnes qu'on appelle le pointement central dans un cratère. La même chose est arrivée dans Charlevoix. Quand le météorite est tombé, on estime qu'il avait une dimension d'environ 2 km de diamètre. Quand il est tombé, il y a eu un rebond au centre et les monts des éboulements, que vous connaissez si vous êtes de la région, le mont des éboulements, c'est le pointement central de ce qui était le cratère de Charlevoix. Donc la remontée centrale, elle s'est faite là. Alors que sur la Lune, on voit des cratères qui sont encore très bien formés, on remarque, pas sur la Terre, sur la Lune, le cratère est très bien formé, on remarque sur la Terre, les cratères sont très usés. Et en fait, il y a plusieurs cratères qui sont carrément disparus. On a à peine à les reconnaître. Et pourquoi sur la Terre les cratères s'usent? C'est à cause de l'érosion. Alors sur la Terre, on a de l'érosion qui fait en sorte que les montagnes finissent par disparaître. Et sur Terre, on a aussi des plaques tectoniques qui se promènent, qui occasionnent des tremblements de terre. On connaît ça ici un peu dans Charlevoix. Tout le long du Saint-Laurent, vous savez peut-être, on part de cette île, on va jusqu'à Montréal. Il y a une grande faille dans le Saint-Laurent qui s'appelle la faille de Logan. Et elle passe du côté nord ici, entre Baie-Saint-Paul, la Rive-Nord et l'île aux Coudres. Et donc, à cause de cette faille-là, la partie gauche ici, on est dans le bouclier canadien. L'île aux Coudres et toute la rive sud, on est dans le secteur des Appalaches. Alors, si vous êtes un géologue et vous étudiez les roches, vous vous apercevez que les roches de ce côté ici ne sont pas les mêmes que l'île aux Coudres. Parce qu'on est dans deux mondes différents. Bon, j'arrête. Remarquez quelque chose. Il y a une ligne sur la carte, et la ligne, elle part d'ici, elle descend, donc elle part du côté ouest, puis elle se retrouve quelque part du côté est. Cette ligne-là, elle est importante. Dans le jargon, on l'appelle l'écliptique, mais c'est quoi l'écliptique? Alors, il faut réfléchir au système solaire. Notre étoile, le Soleil, toutes les planètes tournent autour. Mais les planètes, quand elles tournent autour du Soleil, elles ne tournent pas dans toutes les directions. Si on prend n'importe quoi, là, je prends quelque chose qui est plat, si le Soleil est au centre, et autour du Soleil qui est au centre, on a toutes les planètes qui tournent, ces planètes-là, il n'y en a aucune qui s'en va de même. Aucune qui s'en va de même. Elles sont tous dans le même plan. En d'autres mots, le système solaire, ça ressemble à une pizza ou une tarte ou à quelque chose qui est plat. Mais nous, la Terre, on est dans ce plan-là parce qu'on tourne autour du Soleil. Et donc, quand on regarde le Soleil,
le Soleil semble se déplacer parce que nous, ça va prendre 1 année pour faire le tour. Et comme on tourne autour du Soleil en 1 an, le Soleil va sembler changer de place. Je vous explique. Si le projecteur ici, c'est le Soleil, et on est au printemps, et disons que moi je suis la Terre, et je regarde la Terre, je suis sur la Terre, je regarde le Soleil, et si j'avais une éclipse vis-à-vis du Soleil, je verrais des étoiles, je verrais des constellations. Imaginons que le printemps, le Soleil est vis-à-vis la constellation A. 3 mois plus tard, on est rendu à l'été. Je suis la Terre, le Soleil, il ne bouge pas, lui. Il bouge, mais nous, on bouge avec. Mais moi, je tourne autour du Soleil. C'est l'été, je regarde le Soleil. Est-ce que le Soleil est vis-à-vis la constellation A? Mais non, la constellation A est là. Et vis-à-vis la constellation B. L'automne, je suis rendu ici. Je regarde, le Soleil est vis-à-vis la constellation C. L'hiver, je suis là où vous êtes. Vous regardez le Soleil, il est vis-à-vis la constellation D. Et donc, on a ce qu'on appelle le mouvement apparent du Soleil dans le ciel. C'est pas le Soleil qui bouge, c'est la Terre qui a bougé. Mais parce que la Terre bouge, on a l'impression que le Soleil visite différentes constellations. Cette ligne-là que vous voyez, pour parler des constellations, parce qu'on va regarder au télescope, bien sûr, mais à un moment donné, vous allez vous fatiguer de regarder au télescope, vous allez vous lever la tête et vous allez dire « Oh, je vois des étoiles brillantes, c'est quelle constellation ça? » Alors ce soir, j'espère qu'on va passer un peu de temps ensemble et je vais vous montrer les constellations. Si on commence, je vais aller rapidement maintenant, puis on va revoir ça dehors. Si on commence du côté ouest, ici, on a le Lion. À côté du Lion, là où, en fait, la Lune est située entre 2 constellations, le Lion et la Vierge qui est ici. Mais Jupiter est carrément dans la Vierge. On continue après, on a la Balance. Ensuite, on a le Scorpion, la planète Saturne, et du côté est, à l'est de Saturne, on a le Sagittaire. Alors, je vous fais remarquer ceci. Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça vous dit, est-ce que ça vous dit quelque chose? Hein? Ceux qui regardent leur horoscope, hein? On est dans les constellations du zodiaque. Alors, si ça vous amuse l'astrologie, qui n'est pas une science, mais qui peut être amusante, si ça vous amuse et vous vous demandez pourquoi ils appellent ça le zodiaque, c'est quoi ces constellations-là? C'est parce que ces constellations-là, ce sont des constellations qui sont traversées par le Soleil. Ce sont des constellations qui sont traversées par l'écliptique. Alors, quand vous lisez votre horoscope, hein, on ne parle jamais de la Grande Ourse, ni du Dragon, ni d'Hercule, ni des autres constellations, parce que ces constellations-là, les autres, ne sont jamais traversées par le Soleil. Du côté est maintenant, 3 constellations qui sont importantes, et je vous explique. Petite constellation, la Lyre, avec l'étoile Vega. À côté, une grande constellation, un peu en forme de croix, qui s'appelle le Cygne. Et plus bas sur l'horizon, la constellation de l'Aigle. Dans chacune de ces 3 constellations, il y a une étoile brillante, qu'on voit très bien l'été. Dans la Lyre, il y a Vega. Dans le Cygne, il y a Deneb. Et dans l'Aigle, il y a l'étoile qui s'appelle Altaïr. Quand le ciel n'est pas très clair, et on ne voit que les étoiles brillantes, du côté est, l'été, on voit très bien ces 3 étoiles-là, et on appelle ça le triangle de l'été. Alors ce soir dehors, quand il va faire noir, je vais vous montrer le triangle de l'été, et par après, vous devriez être capable de le retrouver, de le reconnaître vous-même. Une petite explication
pour vous éviter de vous casser le cou. La carte que vous voyez, c'est tout le ciel, d'un bout à l'autre. Il n'y a personne qui peut voir tout ça en même temps. Si vous êtes capable de voir tout ça en même temps, vous êtes un phénomène médical. La partie centrale ici, c'est ce qu'on appelle le zénith. C'est le point du ciel qui est directement au-dessus de notre tête. La seule façon d'y arriver, c'est de se casser le cou un peu, si vous voulez voir le zénith. Alors, ça nous embête toujours un peu, nous, les astronomes amateurs, quand on veut observer des objets qui sont ici. On a le cou assez développé, après un certain temps. On a vu les constellations de l'ouest, le sud, le centre ici, le Bouvier, Hercule, le triangle de l'été. De l'autre côté maintenant, du côté nord, vous allez voir deux constellations très importantes, une qui est très facile à reconnaître et l'autre qui est importante à cause de l'étoile polaire. Celle qui est facile à reconnaître, c'est la Grande Ourse. Alors, la Grande Ourse, c'est une grande constellation. Vous avez les 7 étoiles principales ici qui ont la forme d'un chaudron quand on regarde. Et la plupart des gens connaissent la Grande Ourse, l'ont déjà vue, peuvent la repérer facilement. Comme les étoiles sont brillantes, on arrive à les voir facilement. Mais la constellation elle-même, elle est beaucoup plus grande. Parce que dans la mythologie grecque, effectivement, la Grande Ourse, c'était une ours qui était très grande. Et quand on regarde les anciennes cartes célestes du XVIIe siècle avec les images de la mythologie, on s'aperçoit que ça, c'est la queue de l'ours. Son nez est ici, ça c'est les pattes de devant et les pattes arrière. Mais ça, les autres étoiles sont beaucoup plus faibles. Alors, mais toutes les étoiles que vous voyez là, toutes ces étoiles-là sont visibles de Baie-Saint-Paul. Et donc, c'est pas rien d'extraordinaire. Vous pouvez tout voir ça. Maintenant, quand vous prenez la Grande Ourse et vous prenez le chaudron, vous prenez les deux étoiles qui sont au bout et vous faites une projection des deux et vous faites la projection 5 fois. Donc, à peu près 5 fois la distance entre ces deux étoiles-là, ça vous mène à l'étoile polaire. Et comme on l'a dit tantôt, l'axe de rotation de la Terre pointe vers l'étoile polaire. Et donc, dans le ciel, toutes les étoiles vont sembler tourner autour de l'étoile polaire. De l'autre côté, c'est la dernière que je vais vous indiquer, de l'autre côté, il y a la constellation Cassiopée, qui est aussi facile à reconnaître parce qu'elle a la forme d'un W dans un certain sens et un M dans un autre sens, ou d'une chaise. Vous pouvez voir, avec un peu d'imagination, on peut la voir de façon différente. Mais les étoiles sont brillantes, donc elle est facile à reconnaître. Et ce soir, je vais vous montrer également Cassiopée. Et tout ça, en gros, c'est le ciel de l'été. Alors, pourquoi c'est le ciel de l'été? Je reviens à l'explication que j'ai donnée tantôt. C'est parce que nous, la Terre, on tourne autour du Soleil. Ce soir, on va voir ces constellations-là. Dans 6 mois d'ici, le Soleil va être ici. Et si le Soleil est là dans 6 mois, quand vous regardez le Soleil le jour, est-ce que vous voyez les étoiles? Non, parce que le Soleil est trop brillant. Mais dans 6 mois d'ici, le soir, ce que vous allez voir, ce sont les constellations d'hiver. Les constellations d'hiver, on ne les voit pas l'été parce que le Soleil est vis-à-vis. Or, qu'est-ce qui arrive quand la Lune est entre nous et le Soleil? On ne peut pas la voir parce que ce qu'on voit de la Terre, si vous êtes debout ici, ce que vous voyez, c'est la partie sombre de la Lune. Pas de Lune. La Lune, pas de Lune visible. La Lune est bien là. La Lune va avancer parce qu'elle tourne autour de la Terre. Rendue ici, on est ici sur la Terre, on la regarde. Et quand on la regarde, comme ça,
ce qu'on voit, c'est la partie à droite. Il y a une partie sombre, une partie éclairée. C'est un croissant. La Lune continue, rendue ici, quand ça fait un angle de 90 degrés, la Lune est au premier quartier. Et donc, la Lune, elle reçoit toute la lumière du Soleil, mais nous, de la Terre, on voit seulement une demi qui est éclairée. Elle continue, elle devient plus grosse. Rendue ici, on a l'alignement Soleil, Terre, Lune. Alors là, la Lune reçoit toute la lumière, on voit toute la partie éclairée de la Lune. On est ici, c'est la nuit, on regarde et on a la belle pleine Lune. Elle continue son parcours et elle va diminuer, puis on revient. Alors, si je mets les deux diapos ensemble, vous comprenez ce qui arrive quand vous regardez la Lune. Si la Lune elle a la forme d'un croissant ou le premier quartier, c'est la pleine Lune, c'est simplement à cause de la position de la Lune autour de la Terre. Alors, on est ici, ça commence la nouvelle Lune, on est ici, on ne la voit pas. Ici, on est à mi-chemin au début, on voit un croissant qui grossit chaque jour. Ici, on est au premier quartier. Rendu ici, la Lune grossit, gibbeuse. Rendu ici, la pleine Lune. Ensuite, elle décroît comme ça. Et elle retourne entre le Soleil et nous. On retourne à la nouvelle Lune. Les lunes au mois de juillet, alors juste pour vous expliquer rapidement, et donc on est jeudi, le premier quartier dont je parlais va avoir lieu demain soir, juste avant minuit. Et après ça, donc, on va voir la Lune en juillet qui va grossir, grossir. On arrive à la pleine Lune, elle va décroître. On arrive au dernier quartier, continue à décroître. La nouvelle Lune, ensuite le processus reprend pour le mois de juillet. Alors, regardez, ça c'est notre prochaine soirée publique, le dernier jeudi du mois. Donc, la prochaine réunion, c'est le 20. On revient à la Lune. La Lune qui tourne autour de la Terre, l'orbite de la Lune, ce n'est pas un cercle. Et donc, la distance Terre-Lune n'est jamais égale. Hein? Tantôt, donc l'orbite, ici l'orbite est exagérée parce que c'est presque un cercle. Ce n'est pas un cercle, mais presque un cercle. On a l'orbite, il y a un point de l'orbite où la Lune va être plus proche de la Terre, un point de l'orbite où la Lune va être plus loin de la Terre. On parle du périgée, l'apogée, et donc parfois la Lune va être sembler un peu plus grosse, un peu plus petite, mais on ne peut pas voir la différence à l'œil nu. Parfois, vous entendez peut-être parler de superlune. Quand on parle de superlune, c'est uniquement parce que la Lune est au périgée. Donc, elle est au point de son orbite le plus rapproché de la Terre et elle est légèrement plus grosse. Il n'y a personne ici qui peut faire la différence à l'œil nu. L'orbite de la Terre est parfois un peu plus proche du Soleil, parfois un peu plus loin du Soleil. Où pensez-vous qu'on est à ce temps-ci de l'année? On est plus loin ou on est plus proche? Ah, vous êtes tous dans l'erreur. Hein? Au solstice, on est ici, on est à l'Aquilée, on est au point de l'orbite le plus éloigné du Soleil. Et c'est le 21 décembre, au début de l'hiver, où la Terre est le plus rapprochée du Soleil. Alors, vous me dites, ben oui, mais c'est l'été, il fait chaud. C'est la raison pour laquelle on voit le Soleil plus longtemps? Oui, l'été. Oui. Oui. Parce que la Terre est les saisons, hein, ce qui cause les saisons, ça n'a rien à voir avec la distance Terre-Soleil. Ce qui cause les saisons, c'est le fait que l'axe de rotation de la Terre est penché à 23 degrés et demi. Alors ça, je vais y revenir la prochaine fois aussi, et on va parler des saisons, puis de pourquoi les saisons comme ça. Alors, je voulais juste montrer ça, parce qu'on a vu l'orbite de la Lune, et là, on voit l'orbite de la Terre. 27. Alors, Saturne, que vous allez voir, une chose intéressante sur Saturne. Saturne, c'est très gros, hein? La deuxième plus grosse. Mais Saturne, c'est la planète la plus légère du système solaire. Alors, la densité de Saturne est moins que la densité de l'eau. Alors, si vous étiez capable de soulever Saturne dans vos mains et la placer sur une mer, Saturne flotterait, parce qu'elle est moins dense que l'eau. C'est la seule planète qui est moins dense que l'eau.
Parce que Saturne, on ne voit pas les anneaux toujours de la même façon. Une question de géométrie, quand Saturne tourne autour du Soleil, elle aussi va croiser l'écliptique. En tout cas, c'est un peu compliqué. Mais de la Terre, parfois, on voit Saturne avec les anneaux par la tranche, donc on ne voit pas les anneaux. Les anneaux, c'est pas épais. C'est à peu près 1 kilomètre d'épais, des blocs de glace essentiellement. Et donc, quand c'est comme ça, on ne voit plus les anneaux. Tranquillement, les anneaux vont s'ouvrir, vont s'ouvrir. Et par chance, présentement, on est ici. Les anneaux sont ouverts à 26-27 degrés. Et donc, ce soir, vous allez voir facilement les anneaux. Alors, les anneaux, on ne voit pas ça au télescope. Hein, ce sont les sondes interspatiales, interplanétaires, pour être précis. Alors, les anneaux, ce sont des blocs de glace. Les petits, les plus gros, mais pas très, très gros. C'est pas des montagnes, là. Ce que vous allez voir au télescope ce soir, vous allez voir Saturne à peu près comme ça, et vous allez voir Titan qui est ici, qui est l'autre satellite qui est gros. Au télescope, une étoile double. Alors, vous allez dire, il y a trop de rivières, il voit double. Non, je ne vois pas double. Les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles qui sont doubles. En fait, dans l'univers, environ la moitié des étoiles sont doubles ou multiples. Et donc, on aurait pu, si on était dans un autre système, avoir l'équivalent de 2 soleils. Nous, on a une seule étoile, parce que notre soleil est né tout seul. Mais la moitié des étoiles, quand elles naissent, elles sont doubles ou multiples. Et c'est vraiment une naissance. Un autre tantôt, je parlais de la naissance, la vie, la mort des étoiles. Mais c'est comme nous. Pas tout à fait comme nous. C'est comme nous dans le sens où, des fois, il y a un bébé, des fois, il y en arrive 2 en même temps, des fois, il peut y en arriver 3. Les étoiles, une fois sur 2, il arrive 2 ou plus. Donc, les étoiles, c'est des grosses familles. Et donc, qu'est-ce qui arrive ici? Vous avez 2 étoiles qui sont nées en même temps et qui sont liées par gravité. Donc, une étoile va tourner autour de l'autre, continuellement. Et on ne les voit pas bouger parce qu'ils sont trop loin, mais elles sont prises. Elles ne peuvent pas juste s'évader comme ça, dire bonjour, je divorce. Les étoiles, ça ne se peut pas, ça ne marche pas. Quand elles sont ensemble pour la vie, à moins d'un cataclysme quelconque. Alors, cette étoile-là s'appelle Albireo. Et tantôt, je vous ai parlé de la constellation du Cygne que je vais vous montrer. Elle est juste au bout ici. Et donc, on va vous montrer un amas globulaire dans Hercule. M13. M, pourquoi? M, c'est pour le Messier. Alors, 18e siècle, Charles Messier, un Français, un grand observateur du ciel à l'époque, lui, il courait après les comètes. Il a découvert beaucoup de comètes. En cours de route, il trouvait des trucs qui ressemblaient à des comètes, mais ça ne bougeait pas. Alors, il dit, bon sang, je pensais que j'avais une comète, mais c'est pas une comète, ça ne bouge pas. Alors, il s'est tanné, il dit, je vais faire un catalogue, puis je vais noter tous les objets qui ressemblent à des comètes, mais qui ne sont pas des comètes. Comme ça, je ne vais pas me tromper 2 fois. Alors, il a fait un catalogue, 110 objets, qu'on appelle aujourd'hui les objets Messier. Et ça, c'est le 13e objet dans le catalogue de Messier. M13. C'est quoi M13? M13, c'est ce qu'on appelle un amas globulaire. Donc, au télescope, vous allez voir une petite boule qui ressemble un peu à une petite boule de neige. La petite boule de neige que vous allez voir contient à peu près quelque part entre 700 000 et 1 million d'étoiles. D'autres soirées se tiendront les jeudis 27 juillet et 24 août prochains à 23h30. Il y aura aussi une activité spéciale pour observer l'éclipse partielle du Soleil le 21 août. Ce sera aussi à l'habitat 07 de Baie-Saint-Paul, mais cette fois-ci à 13h30. Alors, c'est ce qui conclut déjà ce reportage. On se dit à bientôt. C'était Zoé Le Gallic-Massy pour TVCO.